Bonjour, donc on est au salon IFA à Berlin où TomTom a présenté de nouveaux produits, dont les TomTom Via et Via Live que Arnaud Pézeron, donc responsable communication chez TomTom France, va nous présenter. Donc, les TomTom Via sont un nouveau nom en fait pour l'offre dans le milieu de gamme TomTom. D'accord. En fait, le XL AVQ va être vraiment remplacé par le Via, avec deux gammes. Une gamme non connectée, le Via, une gamme connectée, le Via Live. Alors, donc là, on a le connecté, le Via, le produit non connecté qui est le Via, et le produit connecté qui est le Via Live. La différence en termes de design, on est sur des produits qui sont relativement similaires. On voit qu'on a fait ici une façade qui est sur du métal brossé avec un liseré métallique. Qui est très sympathique d'ailleurs. Qui est plutôt bien fini, effectivement. Qu'on n'a pas sur le Via Live, en fait, pour des raisons techniques, pour éviter le phénomène de cage de Faraday et donc optimiser la réception du signal, puisqu'on a un produit qui est connecté. Pour éviter les problèmes d'antenne que connaît par exemple une certaine marque célèbre, effectivement. On va montrer peut-être l'arrière aussi, puisqu'on en a parlé du design. Alors, la nouveauté de l'arrière, c'est que le support est complètement intégré dans le produit. Voilà, alors, bien sûr, on a la possibilité de l'enlever si on veut l'adapter par exemple sur une grille d'aération ou directement connecté à la batterie de son véhicule. Mais bon, je pense qu'une grande majorité d'utilisateurs utilisera le produit tel quel. Donc là, on n'oubliera plus son support, on ne laissera plus sur le pare-brise pour éviter tout souci. Donc le produit est vraiment tout intégré, tout en un. Il est assez fin aussi là. Alors le design a été complètement revu, produit plus fin, produit plus léger, bien fini. Ouais, très sympathique. Et puis, on vient de le voir, une aussi des nouveautés, on parlera tout à l'heure des caractéristiques, mais une des premières choses qui vient directement lorsqu'on manipule le produit, c'est qu'on peut le positionner comme ceci sur le pare-brise, ou bien directement sur le tableau de bord en fait. Rassurez-vous, ça tient beaucoup mieux. Voilà. Et l'écran en fait suit complètement, il bascule automatiquement. Il n'y a aucun réglage à faire, tout est vraiment complètement on peut le voir sur celui-là. C'est la même chose. Voilà, donc en fait, voilà, je le montre à l'écran, je le tourne, et voilà, on a vu l'écran qui bascule. Voilà. Très bien, hop. Donc là on est sur une table. On va le repositionner. Alors on va expliquer un peu donc la gamme. On a la gamme Via. Alors la gamme Via effectivement qui est non connectée, Via Live, donc Via qui est non connectée. Voilà, qui comprendra en fait au moment du lancement, qui devrait se situer entre fin octobre et novembre, deux produits. Donc il y aura un premier produit local France qui sera le Via 110. Voilà. Et un autre qui sera un produit Europe qui sera le Via 120. Tous les deux sont en écran 4,3 pouces. Exactement. Comme celui qu'on voit ici. Tout à fait. Le Via Live, lui, sera également disponible en deux versions. Juste une chose, j'arrête avant, entre le Via 110 et le Via 120, donc il y a la différence de cartographie France et Europe, donc le Via 110 est France et le Via 120 est Europe, et surtout aussi, le Via 110 n'a pas le kit main libre Bluetooth. Exactement, qui sera disponible sur le Via 120. Ok, donc les Via Live. Le Via Live également disponible en deux versions, qui seront deux versions Europe. Le Via 120, voilà. Avec effectivement le Bluetooth directement en standard. Et un écran plus petit, un écran 4,3 pouces. Un écran 4,3 pouces. Et son grand frère, le Via Live 125. Ici. Le même produit, voilà, effectivement, configuration grand écran, 13 cm, 5 pouces. Voilà, 5 pouces, très bien. Alors la nouveauté au niveau fonctionnalité. Plusieurs nouveautés effectivement dans les Via. La première qui saute vraiment aux yeux, c'est la nouvelle interface. C'est vraiment calé sur l'interface qu'ont connu les premiers utilisateurs, par exemple l'application iPhone, maintenant les Go Live 1000, 1005. Donc on est vraiment sur un nouveau Navcore, une interface plus détaillée, plus enrichie graphiquement. Et puis l'autre grosse nouveauté également, c'est qu'on veut que ce produit soit plus enrichi en termes de fonctionnalité. Donc, plus de sécurité, plus de facilité. C'est pour ça qu'en standard, sur l'ensemble des produits Via connectés ou non connectés, on a les commandes vocales. D'accord. Ce qui permet, tout en gardant les mains sur le volant, les yeux sur la route, de pouvoir rentrer sa destination, rechercher un point d'intérêt, diminuer, augmenter le volume. Enfin voilà, il y a il y a plus de 100 commandes qui ont été préenregistrées dans le produit qui permettent véritablement de naviguer en toute facilité. D'accord, oui, parce que la partie commande vocale, c'est à ce niveau de gamme, c'est vraiment une nouveauté parce qu'avant c'était réservé au haut de gamme, au TomTom. Exactement. Donc toute la stratégie TomTom jusqu'ici était de privilégier toutes les fonctionnalités liées à la productivité, à la sécurité, la sécurité très aboutie, très évoluée sur le haut de gamme, donc sur la gamme Go,
Et là, on veut vraiment enrichir l'offre de milieu de gamme avec un produit complètement renouvelé, nouveau design, nouvelle interface et nouvelles fonctionnalités, plus de sécurité, plus de simplicité. D'accord. Je ne sais pas si on a dit, mais donc les deux VIA Live 120 et 125 auront bien sûr le kit Mali Bluetooth intégré. Exactement, pour la qui sont partie standard. Ouais. Sécurité. Très bien. Est-ce qu'il y a... on a d'autres choses, on peut peut-être remontrer, on va dire un peu par rapport au HD Traffic. Exactement, donc le VIA Live est comme son nom l'indique, est un produit connecté, donc qui bénéficie d'un an de service live gratuit la première année, qui seront ensuite disponibles avec la nouvelle tarification, donc 49,95 € pour un an, donc qui permet en fait donc on a un an de service gratuit en Exactement, qui permet de bénéficier donc des services live qui sont bien sûr HD Traffic, des alertes radar fixes et mobiles avec Coyote, la recherche locale avec Google et la météo. D'accord. Donc, par exemple, l'HD Traffic, on va voir sur l'interface. Donc là, on affiche le trafic, donc on est à Amsterdam, on est à Berlin. Non, à Berlin, Amsterdam, c'est la patrie de TomTom, mais on est à Berlin. Donc ça, c'est les conditions de circulation du moment. Vous voyez l'interface qui, avec cet effet un petit peu d'aura de couleur, avec on va dire l'intensité des bouchons croissante du jaune vers le rouge, vers le carmin. D'accord. Voilà. Les informations grises sont les informations en général liées aux travaux lorsqu'une voie est fermée. Là, je suis en train de zoomer, donc on voit effectivement un peu plus de détails au niveau des couleurs, le gris. La cartographie est également enrichie, puisque sur la version Europe, la cartographie qui sera livrée donc 45 pays avec les produits, on a 2 millions de kilomètres supplémentaires, plus de points d'intérêt et un détail graphique encore plus riche. D'accord, donc une cartographie fournie par Téléatlas, qui appartient au groupe TomTom. Complètement. D'accord, très bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour. On a fait le tour effectivement des nouveautés sur la gamme VIA. Donc cette gamme VIA, elle sera disponible quand, Arnaud? Alors les lancements seront échelonnés entre fin octobre et novembre. Les niveaux de prix n'ont pas été encore communiqués. On sera sensiblement sur les prix actuels des gammes des XL et XL Live, sauf que ces produits intégreront des fonctionnalités supplémentaires, un nouveau design, donc, notamment avec la commande vocale, donc qui permettront d'enrichir l'offre de TomTom sur le milieu de gamme. D'accord, puisque TomTom ne va pas encore communiquer sur les prix, moi je vais donner donc du coup, je pense que ça va faire un ordre d'idée, on va être entre 150 pour le premier jusqu'à je pense aux environs de 250 puisqu'on a des starts à 99 et on a du TomTom Go 1000 à 300 €, donc on sera entre ces deux prix là avec bien sûr un effet de gamme. Voilà. Donc c'est des produits qui ont l'air vraiment intéressants, donc ils remplacent notamment le One XL que certains ont dû connaître qui était un grand succès chez TomTom. C'est le produit le plus vendu sur le marché, clairement. Très bien, merci beaucoup Arnaud pour cette présentation des nouveaux TomTom VIA et VIA Live. Et pour plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsandco.com. À bientôt.